Cette maison, en fait, formellement, à l'extérieur, c'est une petite maison de vacances que louaient mes grands-parents à Fouras, en Charente-Maritime. Et c'était une petite maison comme il y en a beaucoup là-bas, qui se veulent un petit peu coquettes alors qu'elles sont très modestes. Et donc c'est une maison qu'ils ont louée à la fin de leur vie uniquement en vacances. Donc la maison en soi, je n'y étais pas spécialement attaché, mais elle est importante pour moi parce que c'est là qu'est mort mon grand-père il y a exactement 30 ans. Et il est très important pour moi parce qu'il a beaucoup marqué mon enfance. Toute mon inspiration vient de ce monde magique dans lequel on vit et que je cherche à recréer pour des adultes aujourd'hui. On rentre dans la maison par la fenêtre de la salle de bain qui est au premier étage. Mais comme la maison est retournée, inclinée sur son toit, on rentre donc sous la baignoire, on marche au plafond. Le plafond est incliné d'une pente de 17 degrés, donc en s'accrochant au mur, on arrive à enjamber la porte. On se retrouve sur le plafond d'un petit passage entre la chambre et la salle de bain. On peut ensuite aller dans la chambre où il y a un lit, une armoire, une table de nuit, un lustre. Et puis en reprenant une échelle qui est censée mener au grenier, en la prenant à l'envers, on arrive au rez-de-chaussée. On marche sur le plafond de l'entrée, on distingue les toilettes à l'envers. Et dans la cuisine, la table est à l'envers avec les bols de soupe au potiron, la bouteille de vin, les chaises accrochées, l'évier, le bahut. Puis de l'autre côté, il y a la salle à manger avec la table, les chaises, le centre de table au crochet, un bahut avec des verres en cristal à l'intérieur, en face une cheminée, des tableaux. Enfin, on a vraiment la sensation que la maison est encore habitée et qu'on vient un petit peu l'espionner et que les occupants étaient là il y a encore un instant, mais qu'on vient de retourner à la maison et que rien n'est tombé, malgré la pente et le fait qu'elle soit à l'envers. Au départ, j'avais ce désir de troubler la perception en marchant à l'envers, et en même temps, je voulais rendre hommage à mon grand-père depuis très longtemps aussi, en lui faisant une sorte de cénotaphe. J'ai eu l'idée, en revoyant la maison dans laquelle il était mort, de refaire cette maison comme si lui me l'avait envoyée tomber du ciel 30 ans après sa mort et que le temps s'était figé. On retrouve donc les meubles accrochés au plafond et tout, comme si vraiment le temps s'était arrêté, comme si la maison s'est retournée et que le temps n'avait pas évolué.